Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser à une partie d'entre vous, une partie de la force de vente qu'on appelle traditionnellement les éleveurs ou les business développeurs. Vous connaissez très bien la division qu'il y a dans l'entreprise entre d'un côté les chasseurs, les SDR qui vont nous ramener des nouveaux prospects et des nouvelles affaires et normalement les éleveurs, les customer success, les développeurs qui vont s'occuper normalement de faire fructifier les clients existants pour développer les opportunités et les chiffres d'affaires chez eux. Eh bien, lorsque j'accompagne cette deuxième partie de population commerciale, très souvent, je me retrouve non pas face à des éleveurs ou à des développeurs, mais plutôt à des cueilleurs. Qu'est-ce que j'entends par un cueilleur? Eh bien, comme au temps de jadis, le cueilleur attend que le fruit soit mûr et prêt à tomber de l'arbre pour se mettre en action et à aller le chercher. C'est à peu près la même chose dans le comportement commercial que je peux constater au quotidien. La majorité des commerciaux, en termes d'élevage ou de développement, se contentant de temps en temps de venir prendre des nouvelles de leurs clients au moment à peu près périodique où devraient se présenter d'éventuels bons de commande et ils vont cueillir sur l'arbre les fruits relativement mûrs ou parfois même attendre qu'ils tombent tout seuls dans leur boîte mail pour les ramasser. Malheureusement, c'est pas du travail commercial. Aujourd'hui, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ainsi. Si vous voulez faire du développement, il va falloir travailler d'une autre façon. Il va falloir commencer à considérer que la vente, c'est pas juste un jeu de il y a une demande, je fais une transaction, la transaction est terminée, il y a satisfaction et c'est terminé. La vente est avant tout un jeu d'entretien des relations. Et donc, j'ai le malheur de vous dire que si votre dernier coup de fil, ou pire, votre dernier mail se termine par « n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations » ou « n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux faire quelque chose d'autre pour vous », vous êtes déjà hors jeu. Vous avez perdu le contrôle du ballon commercial, vous n'êtes plus du tout dans votre job, vous êtes déjà en position de suiveur et absolument plus de leader. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est toujours avoir une action planifiée en réserve dans votre agenda avec votre client, à date négociée et validée avec le client. Et je me fiche de savoir s'il s'agit simplement de refaire le point sur le détail d'une proposition dans 1 ou 2 semaines, ou s'il s'agit de planifier un business review dans 6 mois. Mais à partir du moment où la date existe dans l'agenda et que vous avez négocié une opportunité avec votre client, vous restez en contrôle de la relation, il y a un next step. Le pire, c'est ne pas avoir de next step, ne pas être là au moment où le client pourrait vivre une urgence, une modification de périmètre et laisser passer cette opportunité de développement à quelqu'un d'autre que vous. Et en admettant le fait que vous n'êtes pas assez à jour dans l'entretien de la relation avec votre client, vous ne serez pas au courant de ce qui se passe chez lui. Donc de grâce, s'il vous plaît, arrêtez de laisser dormir les clients dans vos CRM et faites-les vivre au sein de votre agenda. Ayez toujours 1 à 2 opportunités de réserve négociées avec lui pour pouvoir contribuer à entretenir la relation. Et n'oubliez pas une chose, ce n'est ni la chasse ni la cueillette qui ont sorti l'humanité de l'âge de pierre, mais bien les sciences agricoles. Donc soyez scientifique dans votre approche de développement des clients, ayez toujours des rendez-vous en réserve, vous pourrez à ce moment-là mieux développer ce que vous avez plutôt que d'attendre que ça tombe tout seul. On se revoit bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.